Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, enfin la première étape du moins, parce qu'on va pas faire tout dans la journée. On va commencer à faire le deck board, enfin le deck ou le board, et on appelle ça. Donc en plexi. Enfin c'est du polypotyrène, je sais pas quoi là. On s'en fout quoi. C'est une plaque, une sorte de plaque de plexi là. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Alors ils le font en 8 mm comme là, et en 10. Parce qu'après il y a du 4, je crois, 6 ou 4 sur. Mais bon, c'est trop fin quoi. Là on va le faire en 8. Le deck, ça sera pas mal. Donc là, on a découpé, prochaine étape, on va tracer déjà les passages garde-boue et puis de la potence de devant pour les découper. Les angles, on va voir après, prochaine étape. Et en attendant, parce que j'attends l'antidérapant, j'ai commandé un antidérapant qu'on va coller sur la fin pour faire dessus. Et là, alors je vous mettrai le lien, mais la plaque 62 cm par 22 de large, hors frais de port, il y en a pour, je sais plus, c'est moins de 10 balles, 9 € et quelques sur le site. Après il y a avec les frais de port et tout, je crois qu'elle me revient à, oh je sais plus, ça doit être, c'est venu par UPS. Franchement ils sont au top. Je l'ai commandé le dimanche, le lundi matin c'était coupé quoi. Ou alors ouais, il me semble que c'est ça. En 72 heures entre la commande et la livraison, 72 heures tout était bâclé. C'est arrivé là, le truc par UPS. Donc c'est un petit peu cher de frais de port. Il y a pour plus cher de frais de port quand même que Plexi, mais bon. Au moins ça arrive rapido, c'est pas comme chez les Chinois. Parce que là j'en avais commandé un, ça fait 3 mois que je l'attends le deck. Là j'ai annulé la commande chez Banggood. Laisse tomber quoi. Je vais pas attendre 3 mois après ça. Donc on a décidé de le faire nous-mêmes. Là, prochaine étape, on trace. Donc j'ai commencé le traçage. Alors, moi pour info j'ai fait un trait au milieu comme ça. 11 cm avec l'équerre. Voilà. Tac tac tac. Après tu tires ton trait. Donc je suis parti à 11 cm. Moi pour m'aligner sur mon garde-boue en fait. Alors faut. Chacun peut faire les dimensions quand même qu'il veut. Moi je vais creuser de 6 cm en pointe par 3, enfin 6 de large. 6 cm de large par 6. Tu vois. Parce qu'en fait, le garde-boue il fait 5,5. Il fait à peu près 5,5 de large. Donc moi j'ai décidé de laisser quand même une petite marche. Tu vois. Et là c'est pareil. En profondeur. Tu vois, si je veux l'arrêter là. Je suis à 5, donc tu vois 5, 6. Voilà. Donc moi je vais déjà le creuser de 6. Voilà. Alors, le polypropyrène, là je sais pas quoi là. Le plastique. Tu vois, je l'ai creusé au stylo à bille. Tu prends un stylo à bille, t'appuies vachement fort. Puis, voilà. Donc là maintenant on va faire l'arrondi. Bon, pour faire l'arrondi, rien de plus simple, tu vois. Une fois que tu as fait tes traits, 6 cm, de 6 3 de chaque côté du. Enfin, le centre, 3 cm, 3 cm. C'est simple. Hein, tout le monde a bien une vieille bombe de peinture qui traîne. Et en fait, l'arrondi, il va le faire. Là, du coup, tu tires bien un repère à 6 cm pour pas aller plus loin. Tu mets ça. Et toi, tu es quasiment l'angle sera quasiment bon. Et du coup, tu prends ton stylo, tu fais tes traits de chaque côté. Tu tiens bien le truc en place. Hein. Tu tires et hop, tu auras tes repères. On va faire ça.
Bon bah, on a fait les arcs de cercle et les arrondis, voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à on va commencer à percer. Bon alors, donc on fait simple. C'est surtout que, en fait, il faut faire on va faire un truc pour que, parce que n'importe qui, celui qui va en faire un, il puisse le faire chez lui, quoi. Tu vois, parce que si on commence à faire avec des scies, comment que ça s'appelle, avec des défonceuses ou des trucs comme ça, personne n'en a, quoi. Donc là, tu vois, tu prends une scie à métaux, on va couper, on va venir faut s'arrêter un peu avant, quoi. On va faire pareil, ici au trait. Alors ceux-là, il faut les couper, mais un petit peu à l'intérieur. Tu comprendras pourquoi après, un petit peu à l'intérieur. On s'arrête, tu vois, à peu près par là. Et après, je vais prendre la perceuse et on va faire plein de trous. Pour virer les deux parties du milieu. Tu vois, on va les casser, tac, on les vire. Et après, avec une petite fraise et la perceuse, tu vois, on va refaire l'arrondi. Donc voilà. J'ai déjà fait le premier, le deuxième. Après, c'est à peu près, hein, tu vois. Mais ce qu'il faut, c'est couper à l'intérieur des traits. Surtout. C'est comme ça qu'on pourra finir avec la lime et tout ça. Pour arriver à avoir un truc à peu près propre, tu vois. Hein. Donc là, en fait, ça se coupe tout seul. Franchement, il faut une lame neuve quand même. Et puis, ça se coupe vraiment comme du crème. Donc après, maintenant, je vais terminer là. Et après, on va faire les trous. Bon, bah, tu vois, après, j'ai pris la perceuse. Tu prends la perceuse, moi j'ai pris une mèche de 6. Voilà. J'ai fait les 4 trous. Puis là, maintenant, je vais prendre la petite fraise et on va tailler entre. Pour les finir, tu vois. Donc voilà. Alors en fait, pour faire simple, avec les petites fraises, ça n'a pas été bien. Du coup, on fait les trous. Puis j'ai pris le cutter, ça se coupe. Et avec une lame neuve, pareil, on coupe entre les trucs. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à limer pour arriver à faire un truc droit. Alors, première découpe là-bas, elle est faite. Donc pour l'autre, pour l'avant de la potence, on fait pareil, comme ça fait 22, on tire un trait au milieu. Moi j'ai regardé, il faut 11 cm pour que ça vienne à ras, enfin à peu près à ras de la potence avec un petit jeu, quoi, bien sûr. Donc 11 cm, et là on fait pareil, un trait de chaque côté de 3 cm, et avec l'arrondi avec la petite bouteille. La bouteille. Faut que j'arrête la bouteille, ouais. Donc on fait un trait de chaque côté comme l'autre côté, hein. Et on termine avec le bouchon de peinture. Alors tu vois, à côté c'est déjà fait. Bon, j'ai taillé un petit peu vraiment court. Hein, mais tu vois, ça se travaille. Alors faut une râpe. Moi perso, je me suis servi râpe à bois et lime après, tu vois, pour la finition, bien sûr, et puis pour dégrossir, tu vois. Que tu vois, pour dégrossir, regarde. Tu vois comment ça se taille? Ça se taille vraiment tout seul. Et là c'est pareil. Tu vois. Donc, je vais terminer les traits comme c'était prévu. Hein. Je fais un arrondi un peu le mieux possible. Et puis on va essayer de la mettre en place. A few moments later. Bon, alors là j'ai attaqué l'arrondi. Donc en fait je me suis pas fait chier. J'ai trouvé tout ça. En fait tu poses dans un... Là, tu poses et tu traces. Tac tac. Voilà. J'ai fait ça. Tu traces, j'ai fait mes trous. Et après pareil, râpe à bois. Oh, ben voilà. Là, ça commence à choper de la gueule. Bon après, je vais fignoler. Hein. Oh, bah, tu vois. Parce que bon. Et encore la vidéo, ça fait un gros cran. Mais franchement, en vrai, ouais, bon. Je vais redonner quand même un coup, c'est juste pour montrer ce que ça donne. Là devant, on va faire pareil. Tu vois. Et après, ce qu'il va falloir attendre, c'est le grip, il est en chemin. Bon bah là, voilà. Ça fait un peu de copeaux quand même, hein, mais bon. Tu vois. Ça va nickel.
Les angles devant pareil, l'autre côté bah, c'est pareil, hein. De toute façon c'est le même. Tu vois. Alors là faut pas s'inquiéter si c'est rayé ou quoi, parce que c'est encore là, il y a un film de protection dessus. Puis après on s'en fout. Hein. Donc ce que je vais faire après, là ce qu'il faut, c'est suivant ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez pas vous faire chier la bite, en fait, tu peux le laisser comme ça, tu vois. Tu fous un coup de papier de verre ou autre pour essayer de finir un peu les arrondis, c'est mieux, ou alors tu le laisses comme ça, celui qui s'en fout. Hein. Alors, celui qui c'est juste pour aller au boulot, qui veut juste un peu de l'argent en plus, qui veut pas un prix de beauté. Là, tu sais quoi, honnêtement, c'est une trottinette, quoi. Je vais pas, hein, c'est pas une Ferrari, je vais pas me faire chier la bite à faire un truc nickel aussi, quoi. C'est pas question. On peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler. Je le dis, je vais juste faire que ça soit propre. De toute façon, je crois que j'ai trouvé une baguette chromée. Alors, il y a de fortes chances qu'on finisse avec une baguette chromée. Là, l'antidérapant, c'est l'antidérapant, pareil, je vous mettrai le lien. Moi, je l'ai trouvé sur eBay. Pas cher, rapide, expédition rapide. 8,95 €, je crois, là, l'antidérapant. Et tu vois, il est beau avec style camouflage, avec des éclatés comme ça, rouge, noir et gris. Couleur de la trotte. Parce qu'il y en a des autres qui étaient. Celui-là, ça fera raccord, quoi. Voilà. Donc, par contre, avant de le mettre, je voulais la fixer, mais on va attendre. Bon, on est en train de faire un peu les finitions, donc j'ai fait de l'autre côté. En fait, si vous n'avez pas de quoi, ils vendent ça au magasin de bricolage. C'est des tampons, c'est tout fait. Et regarde. En fait, pour faire la finition, tu sais pas trop avec quoi faire. Tu te fais pas chier. Et moi, tu vois, pour un truc tout fait à la main, pas de découpe laser. Bon là, je suis d'accord avec toi, j'ai un peu merdé. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas. Une fois que l'antidérapant va être mis, ce qu'il faut, c'est arriver à faire des beaux angles. Et tu vois, avec les éponges là, comme ça, papier de verre, ça va nickel. Regarde de l'autre côté. La finition, tip top. A few moments later. Alors, ce matin, j'ai reçu l'antidérapant. Donc en fait, un coup collé, tu dégraisses un coup la plaque au. Enfin, tu fais un coup de dégraissant dessus. Tu l'alignes bien. Faut faire gaffe quand tu le colles, hein, qu'il soit bien mis sous le bord, parce que sinon, si t'as un décalage au bout pour le décoller, bonjour. Hein. Donc tu le places en haut, tu le places en bas, et tu le colles comme ça tout doucement. Après, bah cutter, et puis toi tu découpes les bords. Là donc, j'ai mis des points de colle à pare-brise. On va le positionner pour le coller avant de le visser. Donc une fois que le deck il est collé, maintenant en fait moi j'ai acheté ça. Ça fait que du coup comme ça, tu vois, l'équerre, je vais la mettre, elle est face au truc d'attraction en appui, comme ça bouge pas. Là je vais percer un trou, la perceuse à colonne, entre les deux d'enlever. Alors matière de cale, moi j'ai trouvé ça, ça fait pile poil d'épaisseur que j'ai besoin. Donc je vais percer ici, on mettra ça, après on va mettre le boulon, on fera les trous x4. Tu vois, alors pour le fixer, je me suis pas fait chier, toi. Quand j'étais sur le Leclerc, je crois que j'ai trouvé ça. Ouais. Ils font de la boulonnerie, tu vois. 8 boulons. J'ai pris les boulons en 30. 30 mm. Tu vois. La cale, donc moi j'ai tombé ça, mais alors il faut quelque chose de 14 dp. Après le diamètre, bah, peu importe, hein, tant que ça passe dedans, il faut quand même que ça soit assez gros, tu vois, que ça pète pas le plastique. Là donc, tu vois, je viens d'en percer une. Je vais percer les 3 autres. Tu vois, et les équerres c'est pareil. C'est les petites équerres qui vendent dans le Quincaillerie ou Leclerc. Tu vois. Donc des 60 zingués. Comme ça ne brûlera pas. Donc tu vois, c'est vraiment pas. Après je vais mettre ça là. Tac tac. Le boulon, on fait le repère et on va percer le deck. Voilà, donc on va déjà percer tout. Donc
Tu vois, pour le percer, le mieux, c'est, voilà, je la mets sous le côté. Là, tu mets ta pâte. Non, attends, c'est pas pratique. Voilà, tu vois, ça va faire comme ça. Donc là, on la met bien en appui. On fait le repère, on prend la perceuse, on perce. On va percer et après on passe au blond. Voilà. Donc voilà. Pas du tout. Après, c'est comme ça, c'est plus stable avec les. Si on vous mettra en lien les fichiers à imprimer avec les petites cales en imprimante 3D si vous voulez. Mais moi je préfère les équerres. Parce que toi tu as deux points de contact machin. Le boulon ici, ça système de triangularisation. Enfin tu vois. C'est plus solide. Donc voilà. Avec les boulons de mie, tu vois. On fait comme ça. En dessous. Là, comme ça on est tranquille. Ça bougera pas. Là franchement tu vois, il est bien centré et tout. Impec. Donc voilà. Alors coût de revient. Je tiens à rappeler la plaque 10 € à peu près. Hein. 8 € et quelques d'antidérapant. 4 € de boulon. Voilà, le coût. Après c'est un peu de main d'œuvre quoi. Mais sinon le coût de revient d'un petit board sympa quoi.